On revient vers vous pour un haul craftelier. On a profité des soldes pour passer une commande avec Bernie. Oui, Bernie, tu es déjà en train de trifouiller tout ça. Attends. Donc on est toujours samedi. Je viens de vous faire le tuto des fameux... enfin, je vous les ai fait des fameux Crystal Drop. Le tuto de rangement des Crystal Drop avec les DP. Là maintenant, donc on est toujours donc samedi après-midi et le 28 janvier et on passe au hall craftelier. C'est bien ça? Ouais, j'ai tout bon. Alors, donc je vais vous donner les prix déjà soldés. Les prix de base, je ne sais plus, mais je n'ai pris que des soldes de toute façon. Donc j'ai pris, hop, Bernie reste donc là, hop. Enfin, on a pris avec Bernie, on a repris des recharges pour, vous savez, ma Silhouette Mint, c'est une petite imprimante pour faire des tampons personnalisables. Personnalisables, je ne sais pas. Donc j'ai pris ce kit là, donc c'est des tampons qui font 30 sur 60. Donc là je l'ai payé 11,89 €. Donc dedans j'ai... J'ai le support. Alors attendez. Donc dedans, j'ai la fameuse petite plaque pour graver mon tampon. J'ai une petite imprimante qui va avec. Et j'ai le socle en bois et le socle pour clipper en fait dessus. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas m'en servir tout de suite pour vous expliquer par rapport à ce que j'ai déjà. Alors, par exemple, je vais vous montrer celui-là. Voilà, celui-là. Donc, en fait, dans la recharge là que j'ai pris, j'ai le socle en bois, donc de cette dimension-là, parce que je ne l'avais pas. Enfin, je n'avais pas du tout, d'ailleurs, de tampon de cette forme-là. Et là, vous avez le tampon. Donc, en fait, vous voyez, le tampon, ça, ce qui est en noir, c'est ce qui se détache. C'est ça, en fait. Et donc, à chaque fois... Et ça se déclipe. Voilà. Si bien que quand on a un autre tampon de la même forme, et comme par exemple celui-ci, c'est encore un autre. Là, j'ai pas mis l'étiquette, il faudrait que je la mette. Et vous avez le socle en bois, qui se clip dessus. Voilà. Donc, en fait, j'ai dû prendre d'ailleurs, du coup, j'ai pris, voilà, donc c'est le 1560, donc j'ai aussi pris juste des recharges, en fait, juste, vous voyez, de la recharge en noir pour graver. Donc ça, c'était 11,04. Alors, donc ça, en fait, j'ai pris avec le socle, parce que comme j'avais pas du tout le socle, donc que je mélange pas tout. Donc j'ai pris ça. Donc j'ai pris la même chose avec la dimension 1560, donc je l'ai payé 11,04 € au lieu de, je crois que c'est dans les 14 €, quelque chose comme ça. Là par contre, j'ai deux, l'autre j'en avais qu'un, là j'ai deux recharges avec le socle le socle de tampon, mais sans le socle en bois. Mais vu que je l'avais déjà, j'en ai pas besoin, je peux clipper dessus. Donc voilà, donc j'ai pris deux recharges comme ça. Comme ça va m'en faire pas mal. Et je me dis, si un jour j'arrive aux 1000 abonnés, je pense que je mettrai en jeu pour la gagnante ou le gagnant un tampon personnalisable. Donc en fait, je le ferai à partir d'une base comme ça. Et puis le ou la gagnante me dira ce qu'elle voudra graver sur son tampon. Je lui donnerai les dimensions du tampon. Et puis, par intermédiaire de mail, je lui montrerai, pour qu'elle choisisse aussi la police, parce qu'on peut choisir sa police, plein de choses, quoi. Donc, je pense que je ferai ça. Mais bon, j'en suis pas là. Et donc, j'ai repris aussi celui-ci. Donc, c'est 8,49.
la recharge de 15 sur 30. Et donc là, j'ai pris par contre avec le socle en bois. Donc quand il y a le socle en bois, il n'y a qu'une recharge. Et pourquoi oui, parce que je ne l'avais pas celui-là. Enfin, j'avais déjà, alors je ne vais pas vous montrer parce que, vous voyez, j'en avais déjà une. J'en ai une autre, une qui est faite, mais je ne vais pas vous montrer parce que c'est mon adresse personnelle que j'avais fait sur celle-ci. Et par contre, j'avais pas le socle en bois, donc c'est pour ça, du coup, comme ça, j'aurai le socle en bois. Bon, après, on peut tamponner même sans le socle en bois, mais c'est quand même, il y a plus d'aisance, c'est plus pratique quand même avec. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait, j'ai personnalisé en mettant ma page Facebook, le nom de ma chaîne, enfin, le nom de notre chaîne à Bernie, bah oui, oui, oui. Faut pas que je t'oublie quand même. Donc voilà. Donc ça, non, ça c'était déjà là. Bon, après on s'en fiche un peu. Donc comme moi j'ai l'imprimante, et voilà. Du coup, après j'ai juste à racheter les recharges et je me fais des tampons comme je veux, quoi. Après, je les prends tout le temps en solde parce que c'est un prix quand même, les recharges. Donc j'attends toujours qu'ils soient... Enfin, les soldes, en général, c'est soldé, mais après, certaines dimensions partent très vite. Donc voilà. Je ne sais pas où les mettre du coup. Ensuite, j'ai repris du double face, le tout fin, parce que j'avais pris l'été dernier le kit. Et dans le kit, il y a le tout fin. Alors, par contre, celui-ci, il a un peu souffert, je trouve, par rapport à celui-là. Mais bon, j'en ai pris deux. Parce que vraiment, le tout fin, ça part à une vitesse chez moi. Du coup, j'en ai pris deux. Donc, c'est du 5 mm. Il y a 25 mètres. Donc, vous voyez, hein, c'est celui que j'utilise assez souvent, celui-ci. Donc, vous voyez, je suis presque arrivée à la fin. Donc, ça, il était franchement pas cher. Il était à 1,09 €. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Désolée pour le bruit. Ensuite, alors j'ai pris les petites enveloppes. Vous savez, les petites enveloppes avec un scratch pour ranger. Alors à la base, c'est des pochettes pour ranger les dies, je crois. Mais moi, c'est pas pour ça. Hein. C'est parce que j'aime bien en avoir dans mes petits sacs de transport. Des fois, je bricole pendant ma pause du travail et je suis pas forcément chez moi. Donc du coup, je m'emmène du scrap. Et donc du coup, des fois c'est bien pour compartimenter les petites découpes qu'on a à faire, voilà, les différents trucs. Donc je l'ai pris en vert. Alors, je suis un peu déçue parce que là je pense que le retour caméra, la couleur elle diffère un peu. Mais je les voyais un petit peu plus vert mint. Alors elles sont vertes, mint, oui certes, mais foncées. J'aurais préféré plus vert d'eau. Bon après c'est pas grave, hein. Voilà, donc ça c'est des pochettes qui font 17,5 sur 13 cm, donc en plastique avec le scratch pour les ouvrir. Elles se vendent par, c'est un kit de 5 enveloppes, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, il y a 5 pièces, donc c'est la marque Craftelier. Le double face, hein, c'est la marque Craftelier, et les tampons, c'était la marque Silhouette Mint. Donc c'est 3,25 € le prix soldé en ce moment. Il y avait les roses, j'ai hésité à prendre les roses et j'ai hésité à prendre les transparentes qui sont légèrement plus chères, de quelques centimes. Hein. Les transparentes sont un petit peu plus chères de, allez, 10, 20 centimes peut-être, et encore. Et bon, je me suis dit non, déjà tu prends un paquet et puis si ça te plaît, que tu les utilises vraiment, cet été tu reprendras les transparentes. C'est vrai que les transparentes c'est bien pour voir ce qu'on a dedans. Bon après rien n'empêche de mettre une étiquette pour savoir de quoi il s'agit. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des anneaux. Donc moi j'aime bien les anneaux de 45 cm. Non, 4,5 cm de diamètre pour faire mes petits 4 landriers de l'avant là que j'ai pas, il n'est pas fini hein, celui-là.
Donc ça, c'est du 45 cm le diamètre. Je trouve ça bien pratique. Donc du coup, j'avais commandé en noir. Ils étaient en rupture de stock. Donc bon, bah tant pis. Hein, du coup, j'ai enlevé de mon panier. Donc j'ai pris en blanc. J'ai pris en rose gold. Donc il y a 6 pièces. Hein, c'est la marque Craftelier à chaque fois. Donc j'ai toujours pris format 45. Hein. 45 mm et j'ai pris en doré, donc j'aurais bien aimé en noir, mais et puis bon, ils font je crois pas qu'ils font les autres couleurs, genre les vertes, et pourtant si j'avais pris des verts. Ah oui, j'avais pris des verts, mais comme j'avais déjà pris des bleus et ouais, j'avais pris, alors de dimension plus petite, j'avais pris les bleus, mais bon, pour Noël je me suis dit bleu non, le rose c'est pas un rose qui me plaît, et le jaune c'est pas Noël non plus, donc du coup voilà, j'aurais peut-être pu reprendre des vertes, mais bon, pour cet été. Donc ça c'était parce que bah là après je fais des commandes uniquement quand il y a les soldes, hein, chez Craftelier, donc j'ai mis le prix où, je suis sûre de l'avoir marqué le prix pourtant, c'était sur les gold, je suis sûre que c'était sur les gold, voilà. 2,15 € les 6 anneaux, donc ça vaut pas le coup de s'en priver, franchement ils sont très bien. Ensuite, j'ai pris la perforatrice coin. Alors bon, c'est Craftelier. Bon, elle est bien, mais bon, ça vaut pas du Stampin' Up. Mais celle de Stampin' Up que je vise, je n'arrive pas à la trouver pour l'instant. Donc je me suis dit, bon, je prends celle-ci pour l'instant. Alors bon, j'ai celle-ci, hein, mais poussoir, c'est moins pratique quand même. Donc en attendant, j'ai pris celle-ci qui fait 4 angles différents. Donc vous avez cet angle-là. On va bien voir. L'angle en fait recourbé. Donc celui-là est pas mal pour faire des étiquettes aussi. Vous avez, alors je les ai tous faits logiquement. Alors envoyez-moi mon adresse. J'ai fait celui-ci, donc cet angle-là, qui est double en fait, qui est pas mal. Et celui-ci aussi, qui est joli aussi. Vous voyez, avec sa petite pointe. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais même vous le refaire en direct si vous voulez, pour qu'on voie mieux, qu'on se rende mieux compte. Alors par contre, il faut faire très attention de bien les enfoncer dans le bout, hein, parce que voilà, donc j'ai fait, voilà, donc celle-ci. Alors c'est celle de, vous voyez, c'est celle-ci. La plus petite là, celle-ci, faut bien regarder où vous la mettez, parce que on a dû, enfin je l'ai loupé plusieurs fois celle-ci. Celle-là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et donc l'autre que je n'ai pas faite, c'est celle-ci. Voilà. Qui fait double comme ça. Si elles sont bien, elle est bien, elle est bien. Après, bon. Je joue la fine bouche sur les perforatrices. Donc moi c'est vrai que Okatools et Stampin' Up, j'en démords pas, c'est les meilleurs. Craftelier, c'est la gamme un petit peu en dessous quand même. Mais elle est très bien. Elle est très bien et elle va atterrir là parce que... Alors ce que je regrette un petit peu, c'est qu'elle n'est pas vraiment l'angle classique comme celle-ci. Vraiment l'angle arrondi, tout simple. Après, des fois, bon, c'est pour ça que bon, bah, je vais la garder aussi sous le coude, celle poussoir, hein, tant pis. Hein. Et celle-ci, elle va rester ici parce que je m'en servirai tout le temps aussi. Donc ça, alors, j'ai pas le prix dessus. Ça valait le coup, elle était drôlement soldée. Je crois qu'elle était à 5 € des bouettes. Perforatrice coin 3 en 1, 5,20 €. Donc franchement, elle vaut le coup quand même. Hein. Ensuite, j'ai pris, alors ça fait hyper longtemps que je voulais le prendre, mais à chaque fois rupture de stock, donc ça fait 1 an que je voulais le prendre, en gros. Et toujours en rupture de stock, donc j'ai fini par le trouver soldé. Donc
super bien soldé parce il passe à 8 euros. 8,24 €. Donc vous savez, hein, tout le monde là maintenant, c'est le coupe-coupe en fait. Mais honnêtement, alors, il coupe très bien. Hein. Franchement, rien à redire. Hein. Il est super. Mais je crois que quand même, j'en démords pas mes petits coupe-coupe. Alors ça, à l'origine, c'est pour la couture, hein, mais moi je m'en sers pour le scrap, qui était à 1 € chez Lidl. À la rigueur, je suis encore plus à l'aise. Je trouve qu'on force encore moins qu'avec celui-là. Bon, je m'en servirai, hein, je regrette pas. Mais niveau aisance, avec le ressort, on sort. Enfin, il y a une résistance là qu'il n'y a pas avec le coupe là. Franchement, vous voyez, c'est pas la même manipulation en fait. Parce que là, la main, je la tiens comme ça. Vous voyez qu'avec le coupe-coupe, je tiens en fait avec, vous voyez, le pouce et l'index seulement. Parce que je mets pas mon doigt là. Surtout que je suis gauchère, donc ça se trouve, il est même pas fait pour... Et en fait, franchement, je trouve que on force moins et qu'on a une meilleure aisance avec le coupe-coupe, vu qu'on le tient comme ça, qu'avec celui-là. Donc finalement... à comparer, si j'avais à faire un choix, ça serait le coupe-coupe qui était qu'à 1 € chez Lidl. Et celui-ci, en solde, il est à 8 € et des brouettes, donc c'est la marque We Are Memory Keepers. Bon, après, je l'ai, je suis contente, hein, mais honnêtement, celui-là, je me servirais plus du coupe-coupe. Voilà, pour faire comme tout le monde. Et puis, non, mais c'est pas pour pas faire comme tout le monde, c'est que franchement, je suis plus à l'aise avec mon petit coupe-coupe. J'ai pris le stylo Tatiglu parce que à chaque fois, le Craftelier le proposait, donc c'est la marque Craftelier. Et alors, j'en ai pris 2. Donc, c'est d'ailleurs sur le tuto que j'ai fait là des Crystal Drop, là, vous allez me voir m'en servir. Donc, elle est très bien. Elle est franchement très bien comme Tatiglu. Le seul inconvénient que je dirais, c'est que le bouchon, alors c'est une question d'esthétique, alors c'est peut-être joli aussi, c'est que le bouchon n'est pas droit, donc après, quand on veut reboucher, on est toujours à chercher comment le refermer en fait. Mais bon, ça n'empêche pas la pratique, enfin la colle est très bien et l'embout est très bien. Alors par contre, j'ai une petite question pour celles qui l'ont prise. Moi, quand je l'ai ouverte, au départ, faut amortir la colle, mais ça sortait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévissé ici. Elle se dévisse. Donc, ce qui est très bien. Parce que en plus, on pourra... Enfin, moi qui achète la Tatiglu chez comment dire... Action, et je pourrais en remettre dedans. Donc, ne les jetez pas quand ils sont vides. Je pourrais remettre de la Tatiglu dedans. Et ça sera impeccable. Franchement, ça se visse et ça se dévisse, donc c'est génial, c'est rechargeable. Alors par contre, oui, la question que j'avais à vous poser, c'est qu'il y avait un petit opercule qui était dessus. Donc je l'ai enlevé, il s'est enlevé tout seul. Mais je me demande s'il fallait l'enlever ou pas, parce qu'il était quand même déjà, vous voyez, percé en croix. Alors moi je l'ai enlevé. Bon, le débit est pas mal quand même, hein, ça fait pas des grosses bouses. Donc je pense que je sais pas si c'était bien que je l'enlève ou pas en fait. Parce que je pense qu'il fallait pas l'enlever vu qu'il y avait vu que vous voyez l'opercule est comment dire ciselé. Hop, je sais pas si on va voir. Elle est ciselée, donc je pense que c'est pour éviter un trop gros débit du stylo. Alors je ne sais pas. Si vous en avez un, dites-moi si vous l'avez enlevé ou pas cet opercule. Ça m'intéresserait de le savoir pour que l'autre, je le laisse, il faut le laisser, quoi. Pour peut-être faire des choses plus précises sur vous savez, les petites découpes très très fines avec les découpes de dies. Des fois, il faut un truc très très petit, très précis. Peut-être que j'aurais dû ne pas l'enlever. Donc en ce moment, c'est 1 à 1,69. Franchement, ça vaut le coup. À 1,69, je vous le conseille. Je vous la conseille. Et enfin, j'ai pris, pour compléter, hein, des Crystal Drop. Donc j'ai pris mes Crystal Drop. Bernie qui va sortir de là. Alors, comme d'habitude,
la jolie petite carte. Moi, l'autre fois, il m'avait oublié de mettre ma petite carte. J'étais déçue. Mais là, elle est super belle. Bon, la sucette, je l'ai donnée, elle est déjà mangée. Et puis, toujours le petit fascicule. Donc, il parle... Ah bah, remarque, ils en parlent là de... Peut-être qu'ils le disent qu'il faut enlever l'opercule ou pas. Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Donc oui, ils disent bien, bon, c'est pour les choses précises. Bon, ça, c'est la trouilleteuse onglet. Moi, j'ai celle de Stampin' Up. Et l'onglet est arrondi. Donc, j'en vois pas l'utilité. Ça, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc, comme je suis pas très découpe, bon, pistolet à colle, tout ça, voilà. Hot gun, moi j'ai, pistolet à colle aussi, donc voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes Crystal Drop qui étaient en solde. Alors, attendez, je vais faire de la place. Je vais tout remettre dans le carton pour l'instant, avant de les ranger à leur place définitive. Là. Ah, on voit plus clair, hein, Bernie? Bah oui. Donc, j'ai pris le violet. Parce que, alors moi, les Crystal Drop, moi, j'aime bien les mats. Mais le problème des mats, c'est que... donc, déjà, j'en ai pas mal. Je recherche le orange. Je recherche le rouge. Je recherche un vert. Le rouge, il est toujours en rupture de stock parce qu'avec Noël, hein, moi c'est pareil, hein, si je veux prendre du rouge, c'est par rapport à Noël, donc il était en rupture de stock, donc forcément, j'ai pas pu le prendre. Le vert, j'en ai un, j'y suis ici, mais il est irisé, et moi je préfère mat, donc je cherche un vert mat. Il y en avait un vert Noël en plus, mais rupture de stock. Et puis, le orange, je crois que Craftelier ne propose pas. Je l'ai vu à la fourmi créative, il me semble. Alors, la fourmi créative, ils sont un peu plus chers. Ils sont à 3 € des boîtes et ils ne sont pas soldés. Chez Craftelier, donc j'ai pris que ceux qui étaient soldés. Donc, le violet plutôt. Alors, comment il l'appelle? J'ai la minette qui veut rentrer. Vous l'entendez? Alors, est-ce que c'est ça le... grappe? Ouais, ça doit être... c'est écrit en anglais, alors... truc muche grappe. Je vous le montre. Voilà. Là, au-dessus du code barre, vous avez un nom. Voilà. Donc, de toute façon, il est en promo. Hein. Donc, le violet, il est à... Parce que celui-ci, il est moins cher que les autres. Mais bon, déjà, il est pas... Alors, ah bah oui, j'ai le nom, là. C'est peut-être mieux. Cruched Graps. Il est à 2,09 €. Je vous ai fait un essai. Donc, voyez, il est très beau. Moi qui suis pas violet, quand je l'ai vu, je dis, oh, il est moche. Enfin, moi, j'aime pas le violet. Après, je sais qu'il y en a qui aiment. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est pour des fois pour offrir à des gens qui aiment cette couleur-là aussi. Et finalement, une fois fait, je trouve que, vous voyez, il est un peu plus foncé et finalement, il rentre très bien. Je l'aime bien, finalement. Mais au départ, quand j'ai vu ce violet-là, je ne suis pas fan, moi. Mais finalement, le rendu est très bien. Donc, celui-ci, il est encore plus soldé que les autres. Donc, celui-là, c'est le... alors, celui-ci, il n'est pas mat, hein, il est irisé. Mais il n'était pas trop cher, donc je l'ai pris. Alors, où est-ce qu'il est? Rustique rose. Voilà, c'est le rustique rose. Donc, le rustique rose, il est encore plus soldé que les autres. Et il est à 1,93 €. Donc, quand on sait quand j'ai le prix en général de ces petites bouteilles, c'est 3 €. Là, 1,93 €, ça vaut le coup, quoi. Même à 2, hein, à 2,09 €, ça vaut le coup aussi. Donc, voici le résultat, c'est celui-ci. Celui du milieu, là. Voilà. Et puis, j'ai pris le bronze. Donc, il y avait d'autres couleurs, hein, je crois, en promo. Mais bon, ça, c'est ceux vraiment qui m'intéressaient. Donc, celui-là, c'est bronze. Donc, il est à 2,09 € comme le violet. Donc là, vous voyez, c'est marqué là, le nom. Après, c'est pas toujours évident de trouver leur nom. C'est marqué là. Enfin, bref, c'est le bronze.
Donc pour faire du vintage, moi qui adore le vintage, c'est super. Vous voyez, c'est la plus grosse goutte. Voilà, c'est celle-ci, celle du bas, celle-là. Donc après, retour caméra, je ne sais pas si les couleurs vont être terribles. Mais franchement, j'en suis très contente. Donc, ils vont remplir pile poil le rangement de Crystal Drop. Voilà. Voilà, comme ça, il est complet. Impeccable. Donc, voilà, j'ai mon rangement de Crystal Drop. Et moi, c'est... on est tout à faire des petites collections d'X choses, je dirais. Moi, c'est les Crystal Drop. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Après, je n'utilise pas forcément sur tout, mais je trouve que une petite touche de Crystal Drop, c'est ça finit le truc, ça fait le petit truc en plus. Le seul inconvénient, il faut attendre que ça sèche pas forcément rapidement. Mais voilà. Donc voilà, je suis très contente de mes achats. Et on vous dit à bientôt. Donc maintenant, je pense que ça sera encore des tutos. On vous remercie de nous suivre, de vous abonner et puis de mettre des j'aime, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire aussi. Donc pour tout ça, 1000 bibis et on vous dit à bientôt. Au revoir.